Le sujet de cette vidéo est assez curieux, mais c'est une vraie question. Est-ce que l'alimentation permet d'aider à tomber enceinte? Selon l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, 17% de la population adulte est touchée par une forme d'infertilité. On parle d'infertilité de l'homme ou de la femme lorsqu'il y a 12 mois de rapports sexuels non protégés sans obtenir une grossesse. Bonjour, c'est Jérémy. Dans cette vidéo, nous allons voir que l'alimentation peut aider à augmenter la chance de tomber enceinte. Il y a bien un lien entre l'alimentation et la fécondité. Des études montrent que la qualité de ce que l'on mange est liée à une meilleure fécondité. Les propriétés anti-inflammatoires des aliments apporteraient également ce type de bénéfices. Maintenant, nous allons voir tous ces aliments, ce qui est préférable d'éviter et ceux qui sont intéressants à mettre dans son assiette. Voyons également les aliments avec des propriétés anti-inflammatoires naturelles. Généralement, et pour un grand nombre de sujets, certains aliments amènent à développer des problèmes de santé. L'alimentation peut réellement avoir un effet négatif. La malbouffe, la restauration rapide, l'alimentation transformée et ultra transformée, que l'on retrouve en majorité dans toutes les grandes surfaces, toutes les formes de sucre et de matières grasses qui sont modifiées industriellement, etc., etc. Il y a beaucoup d'aliments ou de formes d'aliments tout autour de nous, et ce n'est pas toujours difficile de les repérer. J'ai un secret personnel pour les repérer. Ce sont des aliments généralement qui ont un emballage, ou tout simplement des aliments que vous allez voir à la télévision. Le verre a réellement du bon pour notre corps. Les fruits et les légumes sont souvent cités, mais ce sont réellement des piliers à mettre de son côté. Quelle que soit la forme, que ce soit à la vapeur, en purée, en soupe, des crudités, peu importe la forme et la manière dont on peut les manger, il est toujours possible de mettre des légumes dans son assiette, que ce soit au repas du midi ou au repas du soir. Même si les légumes ne sont pas votre fort aujourd'hui, il y a certainement une forme qui va permettre de les accommoder pour permettre d'en manger. Alors, tout simplement, vous ne le savez peut-être pas encore, mais c'est tout à fait possible. Concernant les fruits, généralement, c'est un peu plus simple de les consommer, ils ont une saveur sucrée, ça passe naturellement un petit peu mieux, et pour de nombreux fruits, la texture est souvent appréciée également. Pour donner un ordre d'idée, sans peser nécessairement ce que je vous dis, pour les légumes, il faut consommer environ 500 grammes par jour. Pour les fruits, en consommer 2 à 3 minimum, c'est essentiel également. Lorsque l'on parle de verre, on parle également de légumes secs, il ne faut pas les oublier, ce sont des aliments très importants, très riches, que l'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Ce sont de vrais alliés pour vous également. Bien sûr, on en arrive aux animaux qui vont être appréciables également pour notre équilibre. La viande ou le poisson ou les œufs, ce sont de vraies sources d'aliments que nous pouvons consommer sans aucun souci. Même si certains animaux ou morceaux de l'animal sont moins équilibrés que d'autres, je ne dirais que ce n'est pas ça le plus important, car ces morceaux seront toujours bien plus intéressants pour votre fonctionnement et pour votre corps que tous les aliments à problème que nous venons de voir précédemment. Ne cherchez pas à choisir forcément les meilleurs morceaux de viande, les moins gras, les plus riches en protéines. Si vous aimez des morceaux de viande très gras, faites-vous plaisir dans des portions raisonnables lorsque vous en consommez tout simplement. Souvent, je vois des personnes s'acharner à vouloir manger de la volaille tout simplement parce que c'est riche en protéines, soi-disant c'est le meilleur. Mais si vous en avez marre de manger de la volaille, vous pouvez tout à fait changer et ce n'est pas ça qui va poser le problème. Pour le poisson, c'est à peu près la même chose également, il n'y a pas spécialement de problème. Alors peut-être que le point le plus compliqué, ça va être le prix d'achat de l'aliment. Effectivement, le poisson est généralement plus cher que la viande et que pas mal d'autres aliments de manière générale. Lorsque l'on essaye d'avoir une alimentation de qualité, c'est vrai que le poisson se met en avant. Le poisson blanc est un peu plus abordable que les poissons gras, comme le saumon, la truite, etc. Donc, consommez plus souvent du poisson blanc que du poisson gras et adaptez la quantité de poisson que vous consommez par rapport à votre budget également. Les matières grasses que vous allez consommer restent extrêmement importantes. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression « le gras c'est la vie ». C'est plutôt vrai lorsque l'on choisit les matières grasses adaptées aux besoins de notre corps. C'est facile, les graisses susceptibles de participer à poser des problèmes de fécondité sont présentes dans les aliments à problème que nous avons vus juste avant. Les aliments modifiés, des huiles adaptées au bon fonctionnement du corps, sont issus des végétaux. On retrouve, pour les plus courantes, l'huile d'olive, l'huile de noix ou encore l'huile de colza. Ce sont également de vraies sources alimentaires anti-inflammatoires pour mettre le corps dans les meilleures conditions. Pour vous savez quoi. Il ne faut pas oublier également les céréales. Lorsque je parle de céréales, je ne veux pas dire celle-ci ou celle-ci, mais bien les céréales et les dérivés issus de la plante sans transformation quelconque, encore une fois. On préfère les versions avec l'enveloppe du grain, ce que l'on appelle la version complète, comme pour le riz ou les pâtes par exemple. Ce sont également des aliments avec une bonne source de fibres pour une bonne santé digestive. Attention à la quantité également, il ne faut pas exagérer. Les céréales sont de bons aliments pour compléter la faim lors d'un repas. Si vous n'avez plus faim,
et que vous n'avez pas terminé votre assiette, il est toujours préférable de laisser les céréales et ses dérivés plutôt que les légumes, les fruits, les aliments issus des animaux ou encore les matières grasses utiles au bon fonctionnement de notre corps. Pour conclure, la fécondité est étroitement liée à une hygiène de vie qui convient aux besoins du corps. Ce n'est pas quelque chose de surprenant, on devrait s'approcher de cela en pratique et pour n'importe quelle situation d'ailleurs. Par contre, ce n'est pas toujours évident de s'y mettre et de trouver le bon équilibre pour soi personnellement tout en gardant le plaisir de manger. Pour cela, n'hésitez pas à regarder en dessous de cette vidéo. Vous avez un programme disponible qui vous permettra d'avoir tous les éléments pour permettre d'accommoder, de travailler vous-même vos propres menus adaptés à ce dont vous avez envie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez sur ce sujet. On se retrouve bientôt. Portez-vous bien et à bientôt.